Bonjour, bonsoir à tout le monde. Alors comme d'habitude, aujourd'hui on va faire la présentation d'un téléphone. Aujourd'hui c'est le WillyFox Swift 2X. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Comme d'habitude, vous retrouverez dans la description tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez aussi le lien d'achat de ce téléphone sur Amazon. Si vous l'achetez, il y a un petit quelque chose qui me revient, comme je vous le dis toujours, hein. Ça me permettra de racheter des produits sur Amazon pour les tester. Voilà, merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, c'est très gentil. Le téléphone, alors ça fait déjà un petit moment que je l'ai. J'ai déjà eu le Swift 2 Plus qui est passé aussi sous Android 7.1.1. Alors les deux téléphones ils sont bien sous Android Nougat 7.1.1. Bravo à eux pour faire la mise à jour, hein, parce que ça a été assez rapide. À ce tarif là, je pense que ça doit être les seuls à ce prix là à avoir la dernière mise à jour de Nougat, hein, d'Android. Franchement bravo à eux. Et voilà, j'aurais pas grand chose de plus à dire là-dessus, c'est top. Petite chose, tant que je parle de celui-là, alors ce téléphone-là, je vous mettrai peut-être ici quelque part un lien là pour aller voir la vidéo du test, hein. Depuis qu'il est passé sous Android Nougat 7.1.1, il a gagné entre 2h et 2h30 d'autonomie. C'est-à-dire qu'avant il faisait à peu près 4h, 4h30, maintenant on est plutôt dans les 6h, 6h30. Hein. Il a gagné bien 2h, 2h30 d'autonomie, ce qui est top. Et franchement, les photos sont bien améliorées, aussi bien de jour que de nuit. D'ailleurs, j'essaierai... de toute façon, les photos, c'est à peu près les mêmes... c'est parce que c'est les mêmes capteurs, hein. Je vous mettrai des photos et tout, je vous montrerai. Mais c'est quand même bien amélioré. Voilà. Mais ça, je vous mettrai... je referai, je pense pas de test de celui-ci. Mais si vous voulez voir le test, vous avez juste à regarder. Je vous mettrai, comme je vous ai dit, ici en haut, là, quelque part par là, le lien pour aller voir direct le test. Et la seule chose qui a vraiment changé, bon, c'est qu'il est passé sous Nougat. Et aussi qu'il a une autonomie bien meilleure et des meilleures photos, aussi bien de jour que de nuit. Voilà, sur celui-là, si vous avez des questions, vous me les demandez, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, le Swift 2X. Alors, j'ai reçu la coque, hein, qui est vraiment... Je préfère la couleur noire, hein, pour moi, personnellement. Voilà, la coque, hein, la petite coque qui est vraiment super qualité, rien à dire. Dedans, on a une petite feutrine, c'est vraiment top. Il y a juste le dessous qui n'est pas protégé, mais sinon, elle est vraiment top, la coque. À toucher un peu soft touch et tout, elle est vraiment top. Livrée dans une belle petite boîte. Voilà, ça c'est fait. On n'en parle plus. Voilà. Le téléphone, comme d'habitude, la boîte orange, WillyFox, qui s'ouvre avec un petit aimant. Dedans, on retrouve le câble plat USB type C, hein. Il n'y a toujours pas le chargeur. Bon, ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent là-dessus. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de chargeur. Peut-être par la suite, le prochain téléphone, ils en mettront un. Je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est toujours comme ça. Il y a le petit pin pour ouvrir les SIM. Et puis après, il y a plein de petits blabla. Je ne vais pas vous faire un petit... Je ne vais pas vous parler 2 heures de ça. C'est pas super important. Mais bon, il est charge 3.0. Il faudra juste acheter l'adaptateur qui va avec et les Quick Charge 3.0. Voilà. La boîte, on va la mettre ici. Et puis voilà. Alors le téléphone, un petit tour du design vite fait. Bon, moi je préfère le modèle noir. Après ça, c'est les goûts, les couleurs, hein. Mais moi je préfère ce modèle-là. Alors à l'avant, on a comme d'habitude des capteurs en haut. On a le petit haut-parleur qui est rond, que j'aimais pas trop sur ce modèle-là, hein. Mais sur le modèle noir, je trouve que ça passe super bien. Le capteur à l'avant, c'est du 8 millions de pixels. On a le petit renard ici en bas. Alors l'arrière du téléphone, comme d'hab, les deux bandes en plastique en haut et en bas, hein. Le dos tout en métal, bien sûr. Tout en métal, hein, à part ces deux petites bandes. Le capteur 16 millions à l'arrière. Le lecteur d'empreintes qui marche impec. Le dual LED pour le flash. Les petites inscriptions WillyFox ici. Le petit renard ici en chromé, hein. Ici, peut-être vous le verrez pas bien, mais voilà, c'est comme ça. Sur le côté droit, alors on retrouve, là vous verrez peut-être, voilà comme ça. Il y a le bouton plus moins et le bouton on-off. Les contours qui sont un peu biseautés. Franchement, c'est propre, hein. Un micro au-dessus pour le bruit. Le jack en haut. L'autre côté, alors, c'est le rack pour les SIM, hein. C'est ou double SIM, ou une SIM et une carte SD. Ça, c'est au choix. Voilà. En dessous, on a l'USB type C. Un seul haut-parleur, hein, c'est celui-là. Là, c'est juste pour le design et les deux petites vis. Voilà, le tour du téléphone, on l'a fait. Maintenant, on va parler un peu des specs du téléphone. Alors, il est sur Android. Je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Tiens, comme ça, vous verrez.
Il est bien sous Android 7.1.1, hein. Il a eu la mise à jour là, vous voyez, Android 7.1.1. Vous voyez, tac, Android 7.1.1. Alors d'ailleurs, bravo à eux. Ensuite, alors l'écran. L'écran du téléphone, c'est un 5,2 pouces en Full HD. La différence avec celui-ci, hein. Celui-ci, il est en 5 pouces HD. C'est-à-dire, en fin de compte, je vais vous dire directement les deux différences entre ces deux téléphones. Celui-ci était 5 pouces HD, celui-ci 5,2 HD, Full HD. Et la batterie de celui-ci, c'est 3010 mAh. Et celui-ci, il me semble, c'était 2750 mAh. Vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est quelque chose comme ça. Mais c'est à peu près les seules vraies différences qu'il y a entre ces deux téléphones, c'est ça, quoi. Ensuite, l'écran, je vous ai dit 5,2 en Full HD. Le processeur, c'est toujours un Snapdragon 430. Toujours la même chose, hein, le processeur, ça n'a pas changé. C'est un 8 coeurs. Il a toujours 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire. Ça n'a pas changé. La photo, je vous l'ai dit, 16 à l'arrière, 8 à l'avant. Batterie 3010 mAh. Et le prix, c'est 249 €. Voilà, sur Amazon, il est à ce prix-là. Des fois, peut-être, vous pourrez le trouver moins cher, mais pour l'instant, il est à ce prix-là. Ensuite, les couleurs. Alors, il y a plusieurs couleurs. Moi, la couleur que je préfère, c'est le noir. Après, il l'appelle, je crois, Midnight Blue, si je ne me trompe pas. Mais ensuite, vous regarderez. Je crois qu'il y a une couleur argent. Je crois qu'il y a plusieurs couleurs, mais vous regarderez. Il y a plusieurs couleurs différentes au choix. Hein. Après, ça c'est les goûts et les couleurs. Pour ce qui est... Alors, je vais montrer déjà un petit cours les benches, hein, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup de gens. J'ai fait quelques benchmarks, alors vite fait, voilà. Vous voyez sur Geekbench que ça donne. En simple cœur, ça c'est depuis qu'il y a eu la mise à jour. Hein. Il est un petit peu mieux qu'avant. Depuis qu'il y a eu cette mise à jour, il a un petit peu plus de score en tout cas. 659 en simple cœur et 2506 en multi. Quand on regarde ici par rapport à un Samsung S7, bon, ouais, là, il y a une grosse différence. Et en multi-cœur, on est à peu près à la moitié d'un S7, quoi. Voilà, c'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais mis de côté? Alors, ouais, aussi Antutu. Voilà, sur Antutu, il fait 44 166. Hein, voilà. Ensuite, je vais vous parler vite fait de l'autonomie aussi, tant qu'on y est, comme ça, ce sera fait. Alors, l'autonomie, moi, avec ce téléphone, j'ai réussi à faire 6h30. Écran allumé, hein, je parle bien d'écran allumé, 6h30. Je vous ai mis après un petit peu la courbe, hein, comment ça s'est passé. Il me restait 8% avec 6h30 d'écran allumé. Vous voyez un peu, puis je vous ai fait, vous voyez un peu ce que j'ai fait. Ça, c'était en Wi-Fi, avec un tout petit peu de jeu Clash Royale. Hein. Je ne suis pas gamer à la base, mais j'ai fait quand même un petit peu de Clash Royale vite fait. Mais voilà, les scores, c'est ça, quoi. Maintenant, vite fait, pour vous, en parlant que je suis sur l'autonomie, je vais vous parler aussi, parce que j'ai quand même testé pour voir les jeux. Hein. Alors, Clash Royale, une demi-heure de Clash Royale, ça a consommé 12%. Une demi-heure de Subway Surfer, ça a consommé 14%. 12 sur Clash Royale, 14 sur Subway Surfer. Une demi-heure de Real Racing, 14%. Ensuite, un autre petit jeu, Trial Extreme, une demi-heure aussi, 13%. YouTube, alors c'est pas compliqué, YouTube, ça a consommé 16% pour une heure de YouTube. Tout en automatique, en Wi-Fi, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment pour... hop là. Ça, c'est vraiment pour l'autonomie. Il a une très bonne autonomie, je trouve. Sous Cyanogen, c'était pas top. Mais depuis qu'ils sont passés sous Nougat, franchement, je trouve que l'autonomie, elle est vraiment bonne. Il n'y a rien à dire. Voilà, là-dessus, c'est une chose de faite. Ensuite, en parlant un petit peu de l'écran. Alors, l'écran, je trouve qu'il a une super bonne qualité. Pas de problème. C'est un écran IPS, il a 400 et quelque chose de PPI, il n'y a pas de problème, impeccable, il n'y a pas de problème. Ensuite, pour ce qui est un peu des fonctionnalités du téléphone, alors il y a pas mal de choses dedans, hein. J'ai marqué quelques petits trucs. Alors il y a Android Pay sur ce téléphone d'ailleurs. Ensuite, un petit truc qu'ils ont rajouté, c'est ça. Alors ils ont rajouté un petit truc comme ça, où vous pouvez mettre ce que vous voulez, et vous avez des news. Le petit truc, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est bien. Le petit truc qui est dommage, c'est qu'on ne peut pas le désactiver. Ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Voilà. Mais en tout cas, là, c'est bien. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, choisir les news que vous voulez avoir. Et franchement, c'est fluide, ça fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi le filtre bleu pour les yeux. Vous pouvez paramétrer l'heure où vous voulez que ça s'allume, ça s'éteigne. Voilà.
Là-dessus, pas de problème. Petit truc qui est dommage aussi, c'est que cette barre, on peut pas l'enlever. La barre Google, vous ne pourrez pas l'enlever non plus. Un autre petit truc que j'ai trouvé dommage, c'est le pourcentage qui est dans la batterie. J'aurais préféré qu'il soit à côté. Après, c'est un peu du chipotis tout ça, mais voilà, c'est un petit truc, hein. Les boutons, beaucoup de gens aussi me l'ont dit, préfèrent les boutons en bas que les avoir dans l'écran. Voilà, c'est deux, trois petits trucs. Mais le téléphone, franchement, il est très très bien. Il a beaucoup de fonctionnalités. Il a la radio. Il y a plein de choses. Franchement, rien à dire. Voilà. L'appareil photo, je vous ferai un test d'un photo où je mettrai que des photos et vidéos que j'ai pris avec ce téléphone. Mais ça s'est vraiment amélioré en journée. Il est très très bien, impeccable, pas de problème. Ça fait des belles photos. Alors qu'avant, c'était pas terrible. Là, franchement, depuis qu'il est sous Nougat, il fait des belles photos. Même quand on zoome dedans, ça reste correct et tout, il n'y a pas de problème. Ensuite, en photo de nuit, il fait des belles photos, mais quand on zoome, il y a du grain. Voilà. Mais sinon, franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Il n'y a pas photo, c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi. Le poids, j'ai oublié de vous dire le poids, 155 grammes, le poids du téléphone. Et puis, franchement, le téléphone, je l'utilise depuis vraiment à peu près 3 semaines, un mois. Il n'y a pas une seule fois où j'ai eu des ralentissements ou des choses comme ça. Pour moi, ça tourne bien. Il y a juste sur Real Racing 3, là, où j'ai eu quelques petits ralentissements, mais vraiment très légers, quoi. Franchement, le téléphone, il tourne bien. J'ai pas de problème. J'ai vraiment tout installé, hein. Moi, vraiment, quand je teste un téléphone, je mets ma SIM dedans. J'installe toutes mes applis et je m'en sers vraiment comme si c'était mon téléphone. Moi personnellement jusqu'à aujourd'hui j'ai pas eu de problème avec ce téléphone. Le capteur d'empreinte il fonctionne bien, l'écran il est de bonne qualité, l'autonomie elle est vraiment meilleure depuis Nougat. J'ai pas grand chose à reprocher à ce téléphone. Peut-être un processeur un peu plus costaud ça aurait été mieux, mais à part ça franchement c'est un très bon téléphone. Il n'a pas de soucis majeurs ou quoi, il n'y a rien, vraiment tout est correct. Pour le prix, je trouve que c'est un très beau téléphone, surtout en sachant qu'il y a quand même un vrai suivi derrière. C'est les seuls qui proposent, je m'en répète un peu, quoi, mais c'est une réalité, quoi. C'est les seuls qui proposent Android 7.1 à ce prix-là, quoi, à 249 euros. Je crois que celui-ci, il est en dessous de 200 euros en ce moment sur Amazon, hein. À ce prix-là, il y a quasi, je crois que même d'ailleurs, il n'y a personne qui fait ça officiellement, quoi. Voilà, quoi. Mais disons que l'ensemble du test, pour moi, il a été bon. Le téléphone, j'ai été content de l'utiliser et j'ai pas rencontré de soucis. Le seul petit truc, peut-être, c'est l'haut-parleur. Il a un bon son, une bonne qualité, mais je trouve qu'il est un petit peu faible. Surtout pour le GPS dans la voiture. C'est un petit peu faible, mais ça passe, hein, mais c'est un petit peu faible. Un petit peu plus de puissance, ça aurait été bien. Mais franchement, j'ai pas grand chose à dire de mauvais parce que je trouve pas grand chose de mauvais. D'ailleurs, petit truc que j'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure, celui-ci, je vais le faire gagner dans pas longtemps, le Swift de plus, hein, je le ferai gagner. D'ailleurs, si vous voulez le gagner en ce moment, il y a la chaîne Restez Connecté qui le fait gagner, allez les voir. Ils font gagner ce téléphone. Moi, je le ferai gagner aussi plus tard, mais je le ferai gagner aussi, celui-ci, hein. Voilà. Franchement, c'est un bon petit téléphone. Ils ont fait la mise à jour, c'est top. L'écran, il est beau. Le processeur, ça aurait été un petit peu plus puissant. Ça aurait été bien parce que celui-ci est Full HD, celui-là était HD. Mais ça tourne bien quand même. J'ai pas eu de ralentissement. J'ai réussi à faire tourner tous les jeux tous les jeux que j'ai testés en tout cas, ils ont tourné. À part Real Racing où il y a quelques petits ralentissements, mais vraiment c'est très léger. 3 Go de RAM, c'est très bien. 32 Go de mémoire, c'est largement assez. On peut mettre une carte SD. La batterie 3010 mAh, je vous dis franchement, j'arrive à faire des scores très corrects, je trouve, depuis qu'il est sous Nougat. Le prix, comme je vous ai dit, 249 euros. Allez voir, hein, si ça vous intéresse. Et puis voilà, quoi. Le design, je le trouve joli. Franchement, il est bien fini. Il a un petit style à lui. Il est joli le téléphone, hein. Franchement, il faut laisser skier, il est beau. Si ça vous intéresse, allez voir, hein, tout simplement. Je mettrai le lien en bas. Cliquez dessus si ça vous intéresse de l'acheter. Mais franchement, j'en suis content. Le téléphone, il est vraiment bien. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, en tout cas, merci à tout le monde. Et puis, comme d'habitude, hein, vous regarderez, je vais faire la petite pub de quelqu'un, comme d'habitude. Vous regarderez à la fin. Et puis, voilà, voilà, quoi. Merci à tout le monde. Bye bye. Et pensez à vous abonner à la chaîne de Alex le Cool Tech. Il fait des petits tests sympas. Pensez à vous abonner à sa chaîne. Allez, bisous à tous et prenez soin de vous.